Bienvenue à toutes et tous sur cette nouvelle capsule intemporelle numéro 31. Alors, donc, on commence immédiatement avec les deux premières cartes qui sont ici en ouverture. La lune renversée, une carte de tarot, une carte d'oracle, c'est la carte homme, la 14. Celle-ci qui a sauté du jeu, que j'ai mis de côté, donc je vais l'interpréter aussi. Les trois cartes du zodiaque, pardon, avec la maison 6, la planète Pluton et le signe du taureau. Et les 4 points ici, comme d'habitude. Donc le premier avec l'origine du thème en fait dont on va parler. Le deuxième point, c'est sur quoi il faut se concentrer. Le troisième point, c'est donc l'évolution possible. Et enfin, les meilleures façons d'agir. Alors, on commence avec... donc, je regarde en fait la totalité du jeu. Et pour moi, déjà, ça me parle d'une question familiale. Et je pense que c'est justement une action qui est menée avec beaucoup d'engagement. Déjà avec les cartes que je vois ici, que je vais interpréter individuellement tout à l'heure, déjà ça me parle dans les associations d'un très fort investissement, engagement, détermination à vouloir faire la clarté, à rapprocher les personnes. Donc ici déjà, dès le départ, on a une action également qui est très engagé, quelqu'un qui est très impliqué. En fait, je dis quelqu'un, mais c'est plus les membres d'une famille, d'une même famille, qui sont très impliqués dans un but qu'ils se sont fixés. Ce but, je pense que c'est un rapprochement familial pour entretenir donc les liens de manière très positive. Et d'une manière très quotidienne, au quotidien, pardon, et pas sur le fait exceptionnel où on peut dire que c'est juste pendant les vacances ou juste pendant un week-end ou pendant une circonstance particulière, une fête ou un mariage, etc. Non, là, c'est vraiment pour du long terme, pour relancer quelque chose, pour entretenir ou pour relancer quelque chose au niveau des liens qui rapprochent ou alors les entretenir tout simplement. Mais c'est fait avec beaucoup de détermination et de volonté, d'engagement. Voilà. Avec la carte qui est là, qui est venue, cette carte, elle est venue à l'envers, science. Alors, je vous la montre, elle est venue à l'envers dans son sens comme ça, cette carte d'oracle. Donc, il y a beaucoup de symboles dessus. Mais au-delà de ça, alors, bon, il y a quelque chose qui me vient, mais je vais essayer de retenir et en parler un petit peu plus tard, parce que c'est en lien avec ce qu'il y a plus tard. Donc, avec cette carte science qui est renversée, je pense que c'est une réflexion, pareil, une réflexion qui est menée au sujet donc familial, c'est en lien avec tout le thème du tirage, et je pense que c'est pour chercher en fait la trame
enfin s'intéresser à la trame familiale derrière les apparences. Qu'est-ce qui fait que les personnes ont envie et d'être ensemble, de se rapprocher, de vivre des événements ensemble, des choses comme ça. Donc ça, c'est pour faire une recherche personnelle au niveau de la famille. Et je pense même à une recherche au point de vue de l'identité des membres, des origines. Et donc, par la suite, quand on descend donc sur l'interprétation des cartes, on a l'aspect du quotidien qui est souligné par la carte de la maison 6. Et ça me parle de responsabilité familiale, de discipline, d'engagement avec les autres cartes, de très fort engagement et implication, où les membres de la famille sont très très motivés pour faire fonctionner l'aspect relationnel, pour qu'il y ait de l'ouverture entre chacun des membres, de l'entraide, en tout cas de l'intéressement à chacun des membres pour que il n'y ait pas quelqu'un qui soit de côté, ou en tout cas qui se sente mis de côté. Et par la suite, sur les autres cartes, on a sur le premier point la carte de l'éperdu. Et cette carte de l'éperdu, à ce point ici, indique justement un engagement qui est sincère. Ça parle même de fidélité. Et quand on applique justement à la famille, je pense que c'est de la responsabilité au point de vue familial, des engagements qu'il y a des membres, peut-être des chefs de famille, qui portent entre guillemets, ce drapeau, cette très grande responsabilité, qu'ils prennent ou qu'ils vivent de cette manière-là, avec beaucoup de perspicacité dans leur engagement, dans leur manière de gérer et de maîtriser le quotidien. Sur la deuxième carte, on a la carte de la conseillère, et la carte de la conseillère, c'est également la fidélité, le discernement qui est impliqué, dont on se sert pour gérer notamment ici le quotidien. Il y a alors on ne va pas parler de justice, c'est toujours de la responsabilité, de la conscience en fait de la responsabilité que l'on porte à travers une famille, à travers un groupe que l'on dirige, alors qu'on ne dirige pas comme une entreprise, mais que l'on dirige bien sûr comme une famille, avec les décisions que l'on prend, les choix que l'on fait pour les membres de sa famille. Néanmoins, il y a quand même de la discrétion pour que chacun garde son intimité, son côté, son jardin secret. On n'entre pas dans le jardin secret. Et les choses sont abordées par les personnes qui sont responsables donc de ce groupe familial, les chefs de famille. Il y a toujours enfin je veux dire, les choses sont faites avec calme et en prenant du recul. Et c'est confirmé par les deux autres cartes même, qui comme vous le voyez, sont des, on va dire, des couples, pas des couples amoureux, mais des couples donc qui sont représentés par des frères, notamment la carte ici qui s'appelle les frères, et l'autre carte qui s'appelle les jumelles. Alors, en association, là ici, je peux dire qu'on parle encore et toujours d'un engagement au point de vue familial, très très fort engagement, très grande implication.
Il y a des prises de décision très importantes au niveau familial qui sont prises, sans doute pour y intégrer de nouvelles choses au point de vue de la famille, faire des choix ensemble, prendre de nouvelles directions et s'engager pour l'avenir dans de nouvelles directions aussi, dans une nouvelle direction aussi. Alors, les engagements dont je parle, ça peut être aussi matériel et financier. Ça peut ne pas rester simplement à l'état de décision juste au point de vue de l'esprit. Là, ce sont des décisions, mais il y a l'aspect matériel et concret. Déjà, dès le départ, on parle de choses concrètes. Hein. Donc, les changements qui sont souhaités avec les nouvelles orientations, ça peut être tout à fait matériel, financier. Voilà. Et ensuite, sur le dernier point, sur les deux derniers points là, donc avec la carte des jumelles, je vous ai déjà montré, hein, mais je vous la remontre quand même. Donc avec la carte des jumelles, ça vient indiquer qu'on se trouve en fait tout à fait à s'interroger sur l'identité. L'identité, pas au point de vue individuel, mais au point de vue familial, le groupe. Apprendre à mieux se connaître déjà et à mieux connaître donc les contrastes qui peuvent exister au point de vue au sein de la famille et qui seraient susceptibles de créer des éloignements, des distensions, des discords, des choses comme ça. Apprendre à gérer ce genre de choses, les reconnaître. En fait, chacun s'implique là-dedans pour s'efforcer de garder un lien très fort au point de vue relationnel, familial. Et faire vivre et apprendre de chacun et faire vivre ce groupe en ayant découvert les points qui rassemblent. Alors j'écoute pour voir s'il y a d'autres informations que je peux vous donner. Alors oui, ça peut être des liens karmiques, des liens qui vous unissent depuis déjà d'anciennes vies, voilà. Et alors quand je dis karmique, c'est pas forcément qu'il y a un problème, c'est simplement que il y a des liens très très forts, très profonds, qui sont très anciens, donc qui datent de vies antérieures. C'est très possible que vous puissiez découvrir ce genre de choses en faisant donc la recherche en question. En tout cas, il y a cette implication de recherche, de connaissance, de savoir ce qui se passe derrière la trame familiale. Alors, pas avec un côté suspicieux, c'est tout à fait positif, comme j'en ai parlé dès le départ. Et donc, on va voir maintenant avec la carte ici de conseil de quoi on parle. Donc, c'est la carte 8 immortelle. Et la carte 8 immortelle, elle vient apporter l'information. En fait, elle vient vous apporter une information par rapport à une demande que vous auriez fait, donc consciemment ou inconsciemment, puisque les choses arrivent vers vous. Hein, c'est par rapport à une demande de conseil ou une confirmation qui vous arrive. Et c'est un lien avec, c'est en lien avec ce qui anime donc actuellement les réponses, les amours que vous entretenez, je vais plutôt parler des sentiments que vous entretenez parce que c'est pas, je ne parle pas de relations d'amour amoureux, je parle de relations d'amour, d'abord c'est inconditionnel, et puis ensuite c'est plus
d'ordre familial. Donc, les signes qui vous arrivent par rapport aux réponses que vous peut-être vous attendez, en tout cas qu'on vous envoie, arrivent par des conversations, par des événements, par des rencontres inattendues, etc., etc. Donc, voilà pour vous, très chers, qui êtes venus voir cette vidéo de intemporel. Je rappelle que, bien sûr, comme c'est intemporel, vous êtes au bon moment à chaque fois où vous venez donc voir cette vidéo. Il y a forcément des réponses qui correspondent à vos interrogations. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.